Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Téléma Tarot, le Tarot Téléma, qui est publié par Lo Scarabeo et qui arrive dans une... donc voilà, on voit derrière Lo Scarabeo, il est multilingue et il arrive dans une boîte rigide, c'est une boîte en carton, c'est assez original pour Lo Scarabeo. D'habitude, leurs jeux arrivent dans des boîtes plutôt en carton souple. Là, on a une très très jolie boîte avec du doré dessus et une belle carte sur la boîte. Alors, donc, quand on ouvre la boîte, on a accès aux cartes et puis aux livres, puisque là, ce n'est pas un petit livret blanc, mais un livre, pardon. Donc, bon, moi, j'avais une carte en double. On a les cartes de présentation. Et puis donc on a le jeu avec les cartes. Donc je vous montre d'abord le petit livre. Alors le petit livre, il est en anglais. Donc il y a une grosse partie en anglais. Avec sur la partie en anglais, on a donc le titre de la carte, un petit texte de ce que la carte exprime. Et puis toute une explication, enfin pas si longue que ça, mais quand même assez conséquente, plus que sur les petits livres blancs à la suite. Alors après, donc ça c'est toute la partie en anglais, et il va rester une partie assez petite pour les autres langues. Et dans la partie en anglais, on a aussi des tirages. Alors, là c'est l'italien, nanana. Voilà. Alors, la partie en français, elle est beaucoup plus petite. Tout n'a pas été traduit. Donc, on se retrouve avec quelque chose d'assez court. Moi, j'aime bien leur introduction. Et puis, en plus, il y a une petite explication sur les arcanes ici, sur les cartes de cours, sur le fait que les chevaliers représentent des jeunes adultes, sur leurs chevaux qui mettent précipitamment en pratique les connaissances acquises. Les reines, c'est plutôt des femmes qui ont appris grâce aux émotions à gérer les outils à leur disposition et à veiller à ce que chacun d'eux devienne une source de création. Et puis les rois, voilà, des gentilshommes capables de maîtriser tout ce que représente la couleur à laquelle ils appartiennent. J'ai oublié le cavalier. Bref, donc il y a des choses assez intéressantes. Et puis après, donc, on a les significations des cartes. Et c'est là où on se retrouve juste avec la petite phrase qu'on avait au départ en anglais. Par exemple, pour le fou, je vais vous lire ce qui est écrit. « Je sors de l'édifice qui se trouve derrière moi, prêt à découvrir le monde. J'avance seul et je ressens déjà une certaine crainte révérentielle devant ce que je vois. » Alors, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que pour un débutant, ça va être peut-être un petit peu juste pour faire les interprétations. Après, c'est un jeu qui suit le Rider-Waite. Donc, si vous avez un autre jeu qui suit le Rider-Waite, ou si vous avez un livre d'explications comme la Bible du Tarot de Rachel Pollack, ça ira très bien. Voilà. Donc en fait, sur les explications des arcanes, on se retrouve un peu avec ce qu'on a l'habitude de voir dans les petits livres blancs de Lo Scarabeo. Voilà, sinon le petit livre il est mignon, et puis si vous parlez anglais, ben, vous avez beaucoup plus d'informations, des informations très intéressantes. Voilà, donc ça c'est pour le livre. Après pour les cartes, on a un univers, c'est donc du photomontage, mais je trouve qu'il est bien fait et puis que le jeu est très très joli. Il est dans des tonalités assez douces, du vert, du bleu, très lumineux, il y a de très belles cartes. Voilà, on a donc le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice qui est magnifique et qui est en fait la carte qui a été utilisée pour la boîte, l'empereur. Les cartes sont très belles, les photomontages sont très bien faits et on a une ambiance particulière qui est très jolie. Voilà, on a le chariot aussi, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice. Bon, sur les arcanes majeures, on retrouve très bien
comment dire, les réalisations, enfin les dessins typiques que l'on peut voir. On a la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, regardez comme elle est belle. On a vraiment une énergie très très douce. Le soleil, on retrouve aussi les deux enfants, on a les signes du zodiaque, le jugement. Donc là on a une carte beaucoup moins effrayante que ce qu'on peut voir traditionnellement. On va avoir donc une femme, un ange, donc ça c'est ce qu'on voit d'habitude, avec une trompette, mais on n'a pas les morts, le monde. Et puis après donc on commence avec la série des bâtons, qui est une série avec donc plutôt une coloration orange. Voilà, le 2 de bâton avec la vision, le 3, le 4 de bâton, la célébration, on ne voit pas les personnages, mais on retrouve les quatre bâtons plantés avec la petite couronne de fleurs. 5 de bâton, épuré, assez épuré, hein, parce que normalement on a un conflit. 6 de bâton avec la victoire, le 7 de bâton, 8 de bâton, ça c'est très classique, 9 de bâton, le 10. Et puis voilà, on a les cartes de cour. J'aime beaucoup les reines dans ce jeu-là. Je trouve qu'elles sont très belles et elles sont très bien réalisées. Là, j'aime la robe rouge, un peu flamboyante. On retrouve le tournesol qu'on a dans les jeux traditionnels, enfin dans le Rider-Waite, le roi. Puis après, on passe aux épées avec voilà un petit peu, bon là ça a été un peu adouci, hein. Au lieu d'avoir un cœur transpercé de 3 épées, on a une rose et puis une personne triste sur le côté. Le repos, 5. On a un peu une ambiance là par exemple, un peu elfique, un peu s'attend un peu à voir des personnages du Seigneur des Anneaux. Voilà, là on a plutôt une couleur verte pour les épées. Regardez la reine comme elle est belle. Très belle reine. Roi avec un faucon. As de coupe. 2 de coupe. Bon là on a 2 dauphins. On va avoir 2 amoureux. 3 de coupe. Elle me fait rire cette carte parce que ce personnage on le retrouve dans plusieurs jeux. Ça doit être une image libre de droit. Elle a été adaptée, on la voit dans plusieurs oracles et autres tarots. 4 de coupe. Les coupes sont un peu plus... bon, elles sont aussi un peu vert. Elles ont moins d'une couleur précise. Voilà, 8 de coupe. 9 de coupe. 10 de coupe. Là, à nouveau, on a des animaux au lieu d'avoir des personnages. Bon, on retrouve l'idée de la famille, de la joie d'être ensemble, et de la réalisation au niveau émotionnel. Page de coupe qui est très beau et qui a un petit poisson dans sa coupe. On retrouve un peu la façon de... Enfin, ça a été fait très différemment, mais dans le Deviant Moon, on a aussi le page de coupe avec un poisson dans une coupe. Le cavalier de coupe qui n'est pas masqué, qui est très beau. Reine de coupe, très belle reine de coupe. Voilà. Et puis après, donc, les pentacles. En fait, les pentacles, c'est vraiment la suite que je préfère. Je la trouve super bien réussie. Là, on a bien cette notion d'équilibre. Ça, c'est une de mes cartes favorites de tous les tarots que j'ai. J'adore ce 3 de pentacle avec l'artiste qui est en train de peindre sur des vitraux. Je trouve ça très beau, très doux. Alors, on a vraiment cette notion de don, d'exploiter ses dons. On n'a pas la partie... qu'on peut voir dans le Rider-Waite aussi de collaboration, mais on a bien la partie des dons et d'exploiter ses dons. 4 de pentacle. Voilà. Bon, après, on peut faire des interprétations intéressantes avec ce 4 de pentacle. On est sur peut-être une personne qui va enterrer ses biens pour ne pas les partager avec les autres,
mais on a aussi une sorte de sentiment de protection de ce que l'on a, de ce que l'on est. Et j'aime bien en fait cette façon positive aussi de voir le 4 de Pentacle, qui n'est pas qu'une carte négative. 5 de Pentacle, le 6 du Pentacle, avec la balance, c'est intéressant ça aussi. Qu'est-ce qui est juste de donner, qu'est-ce qui est juste de recevoir. On la récolte. Voilà. Puis pour le 10 de Pentacle, on a plus... c'est pareil, on n'a pas des personnages, on a un monde avec les 10 pentacles autour. Donc là c'est la réussite, on a l'acquisition de biens, de la matérialisation. Un petit peu plus compliqué à interpréter peut-être qu'un Rider-Waite classique. Et puis après, donc on a à nouveau de très jolies cartes de cour. Et puis voilà, la reine de Pentacle que j'aime beaucoup aussi. Et le roi. Alors donc c'est un jeu qui convient tout à fait pour un débutant. Par contre, comme le livret, enfin un débutant qui parle anglais, il va très bien s'en sortir avec le livre, enfin le petit livre. Un débutant qui n'y connaît rien, il va avoir plus de mal avec le livre, surtout ça suit le Rider-Waite, mais il y a quand même 2-3 cartes qui sont différentes, comme par exemple celle-ci, qui sont plus difficiles à interpréter. Donc si vous êtes débutant, que ce tarot vous fait rêver, je vous invite quand même à acheter en complément un livre par exemple un livre de Rachel Pollack, la Bible du tarot. Je trouve que c'est celui qui est le mieux fait en français. Ou alors si vous avez un autre tarot sur le thème du Rider-Waite, vous pourrez l'utiliser. Voilà, c'était ma review du tarot Thelema. J'espère que ça vous a intéressé, ça vous a fait un petit peu rêver. Puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!